c'est Wassim et bienvenue à vous dans le 25e et dernier épisode de la saison 1 d'Afterlife Labs. Je vais d'ailleurs vous parler en fin de vidéo du futur de ce média, mais pour le moment ce qui nous intéresse c'est cette affaire qui est en train de secouer l'actualité tech entre TikTok et Microsoft. Suite à l'interdiction de TikTok aux États-Unis, Microsoft compte racheter les opérations américaines du groupe chinois. Dans cet épisode, on va se poser la question de combien Microsoft va-t-il payer pour ce rachat. Alors bien évidemment, on est dans un bras de fer stratégique entre les États-Unis et la Chine autour de TikTok. Le réseau social, qui est utilisé par près d'1 milliard de personnes dans le monde, n'est rien d'autre que le dernier symbole de la guerre économique menée par les États-Unis contre Pékin. Propriétaire du groupe chinois ByteDance, TikTok est soupçonné par Trump et par la Maison Blanche de capter les données personnelles de ses utilisateurs et de les partager avec Pékin, ce que ByteDance a toujours nié. Contraint d'arrêter son activité aux États-Unis, la vente de TikTok est devenue le moindre mal pour le groupe chinois. Microsoft est alors rapidement devenu le candidat en lice pour le rachat, et à quel prix ? Début août, Trump a décidé d'interdire TikTok et a déclaré qu'il était même opposé à tout rachat par un groupe américain, avant de faire volte-face et de laisser à ByteDance jusqu'au 15 septembre pour trouver un accord de rachat. Je pense que ce n'était probablement qu'un bluff de la part de Trump pour exercer encore plus de pression sur TikTok et permettre ainsi à une entreprise américaine de faire bonne affaire, en l'occurrence Microsoft. Et dans cette affaire, il y a un point inédit à relever et c'est le finder's fee demandé par Trump à quiconque rachètera TikTok. Je cite, « Les États-Unis doivent obtenir un grand pourcentage de ce prix de vente car nous avons rendu ça possible. » Ça, c'est ce qu'a expliqué Donald Trump dans un appel à ce que le Trésor américain obtienne sa part du deal, sans préciser selon quelle modalité. En gros, Trump veut sa commission d'apporteur d'affaires, ou un pot de vin, et c'est une pratique que je ne pense pas avoir vue dans l'histoire récente des États-Unis. Mais déjà, pourquoi Microsoft veut racheter TikTok ? Bien pour Microsoft, ce deal est l'opportunité d'absorber des millions de nouveaux utilisateurs. Même si ceux-ci sont plutôt jeunes et ne s'inscrivent pas forcément dans le cœur de cible corporate servi traditionnellement par le géant. Microsoft pourrait ainsi absorber les 100 millions d'utilisateurs américains de TikTok ainsi que son business model basé sur la pub. Et il y a plusieurs synergies plus ou moins intéressantes. Microsoft adresse déjà une clientèle jeune à travers son business de jeux vidéo Xbox, qui sera peut-être à rapprocher d'une manière ou d'une autre de TikTok. Et puis Microsoft possède un système de pub robuste et dont on parle peu à travers son moteur de recherche, Bing. Depuis qu'il a pris les rênes de Microsoft 6 ans auparavant, son CEO Satya Nadella a lâché 2,5 milliards pour racheter le développeur du jeu vidéo Minecraft, 7,5 milliards pour la plateforme de développement informatique GitHub et 26 milliards pour le réseau social professionnel LinkedIn. Toutes ces acquisitions lui ont permis d'absorber des centaines de millions de nouveaux utilisateurs et d'accroître considérablement sa capacité de distribution. Si la transaction de TikTok a lieu, le groupe possédera et dirigera le réseau social aux États-Unis, au Canada, en Australie, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande. Alors, quel prix va payer Microsoft pour l'acquisition de TikTok ? On va se lancer dans un petit exercice de valorisation financière. TikTok n'est pour le moment pas rentable. TikTok vient tout juste de lancer sa plateforme de publicité en self-serve à destination des entreprises. Nous sommes au début de ces tentatives de monétisation, alors ça ne fait pas beaucoup de sens de valoriser l'entreprise par les profits qu'elle génère, c'est-à-dire pas de profit, ou par son chiffre d'affaires qui est minuscule mais en forte croissance. Quelle entreprise mature peut-on alors utiliser comme point de repère pour évaluer TikTok ? Eh bien TikTok est similaire en beaucoup de points à YouTube. Tout comme ce dernier, TikTok n'est pas un pur réseau social dans le sens où ses utilisateurs ne suivent pas seulement des profils qu'ils connaissent, mais se laissent également guider par un algorithme omniprésent. Alors quels sont les chiffres de YouTube ? En 2019, l'entreprise a généré 15 milliards de chiffres d'affaires, réalisés grâce à 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Le revenu moyen par utilisateur, qu'on appelle aussi ARPU de YouTube, est donc de 7,50 $. ARPU, c'est l'Average Revenue per User, ou revenu moyen par client ou par utilisateur. À la base, c'était surtout utilisé dans le domaine des télécoms pour connaître le revenu ou chiffre d'affaires moyen par abonné, par an ou par mois. Donc, l'ARPU de YouTube, c'est de 7,5 $ par an. Et on sait également que les utilisateurs américains de la plateforme sont ceux qui génèrent le plus de revenus. Le problème, c'est que YouTube ne précise pas ces chiffres. Alors regardons du côté de Facebook, qui a un business model publicitaire un peu similaire. Facebook rapporte que son ARPU américain est 5 fois supérieur à son ARPU global. Alors si on applique ce ratio à YouTube,
Le revenu moyen par utilisateur américain devient alors de 37,50 $. Et comme Microsoft ne compte racheter que la branche américaine de TikTok, son ARPU annuel devrait alors approcher les 37,50 $, sous réserve bien évidemment que TikTok arrive à maturité et réussisse à monétiser son application aussi bien que YouTube. Et pour apporter un peu plus de nuance à ce tableau, TikTok ressemble en fait bien plus à Facebook ou Instagram qu'à YouTube en ce qui concerne la nature des pubs affichées et le temps passé sur l'application. On pourrait donc même réévaluer à la hausse l'ARPU de TikTok. Si on prend celui de Facebook, il est par exemple de 147 $ par utilisateur aux États-Unis. Je vais quand même rester un peu précautionneux et je vais retenir un ARPU de 40 $. Ensuite, TikTok a 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Partant de l'hypothèse que chaque utilisateur peut générer à maturité 40 $ par an, eh bien ça représente 4 milliards de chiffre d'affaires annuel. Et pour déterminer la valorisation globale de TikTok, on peut alors utiliser le ratio prix sur chiffre d'affaires ou price to sales de YouTube pour valoriser TikTok. Le price to sales n'est rien d'autre qu'un ratio boursier qui met en rapport 1. Le prix auquel l'entreprise s'échange actuellement en bourse, donc soit le prix par action, soit la capitalisation boursière, et 2. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois. Alors encore une fois, le problème c'est que YouTube est une entité du groupe Alphabet, et il n'y a donc pas de prix du marché pour une action YouTube. Il faut encore une fois qu'on regarde du côté de Facebook. Et le ratio price to sales de Facebook est actuellement autour de 10. 10 fois 4 milliards, et on peut alors affirmer que TikTok pourrait être valorisé à 40 milliards. Cette estimation ne prend évidemment pas en compte le potentiel de TikTok de monétiser plus efficacement que YouTube, ou son potentiel de réaliser une croissance plus rapide que celle de Facebook. Et ces arguments peuvent venir gonfler encore la valorisation de la jeune pousse jusqu'à 100 milliards. Mais si ces petits calculs financiers sont amusants, il y a dans cette affaire d'autres forces très influentes qui exercent plutôt une pression à la baisse sur le prix de rachat de TikTok. En fait, TikTok est en train de négocier en position de faiblesse depuis que Trump a menacé de bannir l'application sous 40 jours aux États-Unis. Et l'urgence de la situation pousse ByteDance, la maison mère de TikTok, à trouver un repreneur au plus vite. Si ByteDance estime que Trump est capable de tenir sa promesse, Microsoft pourrait très bien s'en tirer et prendre les rênes de TikTok en dessous de la barre des 40 milliards. Et remercier Trump au passage. De plus, ByteDance a toutes les raisons de prendre au sérieux cette menace car ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arriverait. L'application TikTok a déjà été interdite en Inde à la fin de juin, aux côtés de 58 autres applications chinoises suspectées par les autorités de mettre en danger la sécurité du pays. Enfin, Facebook vient de lancer un clone de TikTok nommé Reels. Ce clone a été rajouté comme onglet supplémentaire au sein d'Instagram et son système de scrolling est une copie parfaite de TikTok. Le mois dernier, Facebook est même passé à l'offensive en contactant les créateurs les plus populaires de TikTok pour tenter de les recruter sur Reels. Et si ces créateurs migrent, leur audience suivra, ainsi que leurs sponsors. Et c'est pour toutes ces raisons qu'Afterlife Labs parie sur un prix d'acquisition de TikTok de 33 milliards. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Microsoft doit être extrêmement prudent pour s'assurer de ne pas jeter des dizaines de milliards à la poubelle et se retrouver dans quelques années avec une application désertée. Il semblerait pour l'instant que Microsoft ait envie de prendre ce pari et de se redonner un coup de jeune en prenant possession de TikTok. Le groupe serait même en train d'essayer d'obtenir en plus les opérations de TikTok en Inde, qui était l'ex numéro 1 en termes d'utilisateurs avant son ban par Delhi, ainsi qu'en Europe. Et je suis extrêmement impatient de voir si le deal aura finalement bien lieu et pour quel prix. Alors on arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour finir, je voulais vous dire un petit mot sur le futur d'Afterlife Labs. J'ai lancé ce blog en octobre 2019, sans vision et sans stratégie, j'avais juste très envie d'écrire des articles où je partage les choses qui m'ont marqué, les choses que j'ai apprises, ainsi que les enseignements que j'ai tirés de mes expériences. Et puis ces articles sont également devenus des podcasts ainsi que des vidéos. J'ai testé différents formats, des épisodes approfondis et détaillés comme celui de WeWork en 30 minutes, ainsi que des épisodes plus courts comme celui en 7 minutes sur les nouveaux concurrents de Tesla. Même la vidéo que vous êtes en train de regarder est assez spéciale puisqu'on y réalise pour la première fois un petit exercice de valorisation financière. J'ai également partagé avec vous mon plan d'investissement suite à la crise économique du coronavirus, qui s'est d'ailleurs déroulé parfaitement comme prévu. Et tout au long de l'année, j'ai abordé des thèmes très différents, les business models, l'investissement, les tendances ou les modèles de pensée. Il y a d'ailleurs une page sur le blog d'Afterlife Labs qui regroupe tous ces articles, c'est la page Start Here. J'ai toujours voulu appliquer la méthode Lean Startup, popularisée par Eric Ries, où on publie et on apprend ensuite sur le tas, grâce au feedback des utilisateurs et dans mon cas donc de mes lecteurs et de mes viewers.
J'ai eu le temps de regarder ce qui marche le plus et d'évaluer ce qui me donne aussi le plus de plaisir à produire. C'est donc la fin de la première saison d'Afterlife Labs qui était une sorte de saison pilote. Mais Afterlife Labs ne s'arrête pas là. Je prends un mois de vacances et je reviendrai avec une nouvelle formule aux petits oignons. Attendez-vous à du très très lourd. En attendant, je continuerai à partager des nouvelles et des commentaires d'actu sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez m'y suivre si ça vous intéresse et je reste joignable si vous souhaitez me contacter aussi. Nous sommes à présent 800 sur cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez soutenir mon projet, le mieux reste d'en parler autour de vous afin de faire grandir notre communauté. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et je vous dis à très bientôt sur Afterlife Labs. Ciao!